Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Dans l'évangile, Jésus ne faisait pas des choses pour attirer notre attention. Tout ce qu'il faisait, c'était pour nous montrer quoi et comment faire. C'est pour ça qu'en lisant les miracles de Jésus par exemple, les exorcismes que Jésus fait, les fois il multiplie les pains et tout ça, ça pour bien nous émerveiller. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous pointer. Ces miracles sont des signes qui nous pointent la direction à suivre. Donc aujourd'hui, on nous dit dans l'évangile selon saint Marc, chapitre 1, de verset 21 à 28, que Jésus est allé dans la synagogue. Il est allé dans la synagogue. Tu réalises que Jésus avait tendance à aller à trois endroits, principalement pendant toute sa vie. Premier endroit, il allait à la synagogue. Il allait dans la présence de Dieu. Deuxième endroit, il allait souvent en plein air, dans la nature, pour être proche des siens, d'être près de la mer, pour être en plein air en fait. Jésus aimait la synagogue, la plein air, je ne sais plus, mais aussi et surtout être à table. Donc ce sont les trois endroits où Jésus aimait être très souvent. Ces endroits attirent mon attention parce que je réalise qu'à table, on peut résoudre beaucoup de problèmes si on le veut bien. Donc Jésus est là pour nous montrer comment résoudre nos problèmes. Quand tu as un problème avec quelqu'un, va voir la personne face à face. Tu ne peux pas être à table avec quelqu'un et être très loin de la personne. Donc, rapproche-toi de la personne, être en face à face avec la personne et essaie d'aborder le problème dans un dialogue sensé. C'est ça la première raison pour laquelle Jésus était souvent à table. Parce qu'à table, il avait la possibilité de parler des choses qui gênaient, qui dérangeaient. Deuxième chose, il était souvent dans la synagogue. Ce matin, il est de nouveau dans la synagogue. Parce que si tu fais ta vie à essayer de donner, sans jamais te recueillir pour te ressourcer, tu vas t'épuiser. Il y a tellement de burn-out, on appelle ça burn-out en anglais, tellement de gens qui dépriment aujourd'hui, qui sont épuisés parce qu'ils ne prennent pas le temps pour aller se ressourcer. Jésus allait souvent et régulièrement dans la synagogue pour se ressourcer, mais aussi pour faire des miracles. Et évidemment, Jésus allait aussi en plein air, en nature, pour être avec les siens, pour être avec la nature, pour aller prier seul sur les montagnes, dans la forêt. Ce sont des choses que nous pouvons aussi apprendre à faire. D'accord? Bon, continuons un peu dans ce texte. Tu vois que Jésus, dans ce texte, en arrivant dans la synagogue, il trouve un homme qui était possédé d'un démon. Vous savez, si tu n'es pas à l'église, les démons vont y aller. Il y a des gens qui disent « Oh là, ces gens-là à l'église, je ne veux pas à l'église parce que les gens à l'église, ils sont des hypocrites, et ils ne font pas ce qu'ils disent, ces gens-là, ils sont mauvais. » S'il y a de l'obscurité quelque part, et toi qui as la lumière, tu n'y vas pas, forcément l'obscurité va y demeurer. Donc, si tu crois vraiment que tu as la lumière à apporter au monde, et tu crois que dans l'église, il y a des gens qui ont apporté de l'obscurité, et cette obscurité-là demeure dans l'église, c'est parce que toi, tu es absent. Prenons l'exemple, par exemple, de la chorale. Tu dis tout le temps que les choristes chantent faux, ou bien que la chorale n'est pas bien organisée. Et toi, tu ne fais rien pour apporter la paix ou pour chanter, pour que les gens chantent plus juste. Si tu ne fais rien, ça va continuer. C'est comme toute obscurité dans le monde. Tant que nous ne faisons rien, les choses vont rester comme ça, comme elles sont. C'est pour ça que dans la première lecture de ce matin, qui est tirée de la lettre aux Hébreux, chapitre 2, de versets 5 à 12, la Bible nous dit que ce n'est pas aux anges que Dieu a confié ce monde, c'est à nous, c'est à nous les humains, que Dieu a donné la responsabilité pour faire avancer le monde. Tant que nous ne faisons rien, rien ne changera. Évidemment, tout ça, Jésus l'a fait et il nous a appris aussi à le faire. J'espère que tu passeras une très bonne journée et que le Seigneur, que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.